Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, une salutation respectueuse du Canada. Du Canada. C'est dans des conditions de peine extrêmement dures qui nous touchent dans notre cœur, qui nous touchent dans nos sentiments, dans notre âme, que nous nous adressons à vous. Des douleurs qui nous viennent d'Algérie. Dans notre entourage le plus intime. La volonté de Dieu s'est faite. La volonté de Dieu est la bienvenue. Nous prions juste Dieu de nous accorder un peu de sa miséricorde. Un peu de sa miséricorde pour traverser ce moment difficile. Monsieur le Président, il y a 5 jours de cela, nous nous sommes adressés à la nation algérienne et à la nation marocaine pour éviter un conflit armé entre les deux pays. Un conflit armé pour des stupidités dues à des conditions économiques atroces. Ce conflit armé entre l'Algérie et le Maroc devient de plus en plus certain. Et ce sera un conflit de diversion, comme en 1963. Monsieur le Président, ce conflit de diversion est dû à des conditions économiques désastreuses en Algérie. L'Algérie, c'est la menace d'une déclaration, déclaration du FMI sur sa cessation de paiement. Donc, elle doit aller sur l'endettement international. Est-ce que la France est prête à nous rembourser les 3 milliards d'euros qui ont été pris par le précédent président de la France par l'intermédiaire de son émissaire, M. Bernard Cazeneuve? Monsieur le Président, vous nous diriez que Chérif Aïssat commence directement par une attaque frontale. Non, Monsieur le Président. Nous avons commencé par du pragmatisme. Essayons maintenant de remonter, en bref, quelques considérations entre l'Algérie et la France. Donc, il y a 5 jours de cela, nous avons demandé à ce que le chef d'état-major, l'actuel chef d'état-major et sa clique quittent les centres de décision de l'Algérie et un renouvellement, il s'en suivra bien sûr, un renouvellement de l'état-major algérien. Nous vous rappelons que chez vous, en France, vous, en tant que président, vous avez fait voir de toutes les couleurs à un général français qui a tenté de vous tenir tête. Voilà. Dans le livre d'un journaliste français, il est dit que vous avez donné ordre au précédent chef d'état-major de l'armée algérienne. Qu'il est venu vous voir avant même
ceux qui sont à la présidence de l'Algérie. Avec l'actuel chef d'état-major, quelle est l'humiliation que vous allez faire subir à la patrie Algérie? Voilà. C'est pour éviter cette humiliation à la patrie Algérie que nous avons demandé le départ de l'actuel chef d'état-major et le renouvellement de l'état-major de l'armée. Loin des revendications de ce mouvement destructeur, dévastateur, ravageur de l'Algérie, qu'il appelle le Hirak. Loin de cet esprit. Monsieur le Président, Monsieur Emmanuel Macron, il nous tarde de revisiter encore une fois la France. Très beau pays. Comme tous les autres pays de la planète. La France n'est pas plus belle, n'est pas moins belle que tous les autres pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, d'Asie ou les autres pays européens que nous avons eu le privilège de visiter. La différence, c'est que certaines nations de ces beaux pays vivent dans la paix, connaissent un développement. Et d'autres nations de ces beaux pays vivent dans la misère, dans la violation de leurs droits élémentaires. Certains pays sont dirigés par des démocraties. D'autres sont dirigés par des autocraties. Monsieur le Président Emmanuel Macron, pour nous, vous êtes le roi de France et de ses colonies africaines. La preuve, nous l'avons donnée à travers l'humiliation que vous êtes que vous faites subir à l'Algérie, à travers les centres de décision officiels, reconnus. L'humiliation que vous faites subir aux pays qui utilisent le franc CFA, une monnaie fiduciaire. L'humiliation que vous faites subir à des nations africaines à travers l'UMOA, la CEDEAO, des organisations terroristes. L'humiliation que vous faites subir à toute l'Afrique à travers l'organisation de l'Union africaine extrêmement faible. Pour cela, nous vous invitons à écouter notre message au président en exercice de l'Union africaine, le président du Sénégal, M. Macky Sall. Et nous vous invitons aussi à écouter ce que nous avions dit de par le passé lors du sommet France-Afrique. Donc, en nous adressant à vous maintenant, c'est pour demander aux Algériens de rester dans cette dignité. Ils sont en train de souffrir le martyre. Et ils vont encore souffrir le martyre. Mais avec cette dignité minimale, à minima, qui vont puiser de leur histoire, de l'histoire de la révolution algérienne. Nous allons demeurer pragmatiques, monsieur Emmanuel Macron. Voici l'outlook de la Banque mondiale sur l'Algérie de 2020. Voici l'outlook de la Banque mondiale sur l'Algérie pour 2021. Un simple calcul minimal, élémentaire, sur les PIB de 2020
et 2021 de l'Algérie montrent une croissance exactement de 15,94%. L'Algérie connaîtra une croissance, a connu une croissance, nous sommes en 2022, de 15,94% entre 2020 et 2021. Alors que la vie au quotidien des Algériens est plus qu'un enfer. À qui bénéficie cette croissance de 15,94%? Elle bénéficie à la France, elle bénéficie à l'Union européenne. Voilà. Est-il humainement possible d'accepter une souffrance, la souffrance de la nation algérienne, qui vaut 15,94% de son PIB qui va bénéficier à l'Europe, à la France et à d'autres pays? Monsieur Emmanuel Macron, un vocable que vous-même utilisiez, que vous utilisez, rente mémorielle, en rapport avec ce qui s'est passé en Algérie durant la colonisation française. Pourquoi rente mémorielle en Algérie? Donc c'est complètement faux. Vous avez biaisé un concept. Vous l'avez complètement biaisé. Vous avez tordu le cou par la faiblesse de l'État algérien, qui a été appuyé par un ancien ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, qui réside en France actuellement. Bien sûr. Il avait fallu notre réaction contre les déclarations insultantes du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie pour que certains officiels algériens réagissent. Monsieur le Président, nous allons continuer à être pragmatiques avec vous. Nous allons continuer à demander aux Algériens de résister, sinon l'Algérie va subir le même sort que le Congo, que la Syrie, que le Liban, que la Libye. Ils doivent souffrir, ils doivent résister, ils doivent demeurer dignes. Mais en agissant. Les informations disent que l'Algérie, pour encore enfoncer plus l'une des compagnies publiques, sociétés publiques, Air Algérie, a acquis 15 avions. Ça, c'est une information de sources anglophones. Pas le moment de citer s'il s'agit de sources anglaises ou américaines. L'Algérie a acquis 15 avions commerciaux pour la flotte aérienne. 15 avions pour détruire encore un peu plus Air Algérie et par conséquent, pour détruire encore un peu plus l'économie algérienne. Pour exécuter des ordres de prétendue ouverture économique de l'Algérie. Monsieur le Président, la rente mémorielle est en France. La France a occupé l'Algérie durant 132 années, une occupation d'extermination. La France a commis des génocides en France, en Algérie.
La France a commis des politiques de terre brûlée en Algérie. Les révolutionnaires algériens ont offert un bijou, un diamant pour l'émancipation des peuples. Les dirigeants actuels de l'Algérie sont en train de détruire cette valeur. Alors qu'en France, quelle que soit la nature, la qualité bonne ou mauvaise, entre l'Algérie et la France, à chaque campagne électorale pour l'élection française, l'élection présidentielle en France, une rente, c'est vous-même en tant que président, en tant que candidat, avez utilisé l'extermination de la nation algérienne par l'armée française comme rente, sans avoir fourni aucun effort, sans aucun travail. Vous avez tiré bénéfice des enjeux électoralistes et populistes que procure la révolution algérienne à la France. L'Algérie est en train de délapider un trésor universel. La France, vous exploitez ça pour en jouir d'une rente mémorielle. La rente mémorielle est en France et non pas en Algérie. Il faut arrêter de pervertir les concepts. Monsieur le Président, les essais nucléaires de la France dans le désert algérien, les politiques de terre brûlée, les enfumades du Dahra, rendent la révolution algérienne qui a mis un terme à ça, pas encore pour le cas des radiations nucléaires dans le désert, rendent la révolution algérienne un patrimoine universel inaltérable. Monsieur le Président, combien coûte quelle est la valeur de la rente mémorielle que vous avez tirée de l'extermination de la révolution algérienne, de l'extermination de la nation algérienne pour votre réélection? Quelle est la valeur, le chiffre de cette rente mémorielle, malheureusement non fongible? 10%? 15%? Des Français ont voté pour vous parce que vous avez humilié l'Algérie? Parce que cette rente mémorielle que vous a permis de récupérer de l'électorat des nostalgiques de l'Algérie française? Est-ce qu'elle vaut 10%? 15%? Probablement que des mathématiciens, statisticiens, sociologues, avec une étude poussée, pourront déterminer la valeur exacte de la rente mémorielle qui vous a permis d'être réélu dans une démocratie française complètement en panne. En panne. La nation française s'est radicalisée, s'est droitisée comme cela s'est produit en Italie, en Hongrie, en Espagne, en Autriche, en Allemagne. Avec le volume d'abstention et la répartition des voix des votants, bien sûr. Il faudra compter les bulletins nuls, etc. etc. Est-ce que la légitimité démocratique est respectée en France? Non. Est-ce qu'il existe une légitimité démocratique en Algérie? Nous sommes loin.
pour atteindre un minimum de légitimité démocratique en Algérie. Est-ce qu'il y a une légitimité patriotique en France? Probablement que oui. Est-ce qu'il y a une légitimité patriotique en Algérie? Non. Monsieur le Président, vous avez présidé le Conseil de l'Union européenne pendant 6 mois. L'expression populaire dit jouer sur du velours. Vous avez joué sur du coton en Algérie. Pourquoi? Parce que vous avez appuyé par une union d'États solidaire qui utilise une monnaie unique, une monnaie commune, pardon, la monnaie allemande qui s'appelle l'euro. Disons bien, la monnaie allemande qui s'appelle l'euro. Qui attaque l'Algérie, tant sur les droits de l'homme, tant sur ça. Alors que vous, en tant que dirigeant de la République française, vous étiez dans une posture de jeu excellente. Nous l'admettons. Votre posture de jeu est excellente. Monsieur le Président, nous avons fait, et nous continuons à faire, de l'exécution de l'hymne national algérien Kassamen, le serment, l'exécution intégrale avec la fanfare républicaine. Nous avons fait une quasi-obsession. Vous comprendrez aisément qu'à travers nos mots, que nous sommes loin de l'obsession. Que nous sommes plutôt dans la dimension patriotique. Les Jeux méditerranéens ont eu à Alger, en Algérie, à Oran exactement. Nous avons suivi la cérémonie d'ouverture. L'exécution de l'hymne national Kassamen, algérien, a été une insulte. Nous pensons à une alternative. Soit, première branche de cette alternative, vous avez instruit la délégation française de faire très attention à l'exécution de l'hymne national algérien à Oran lors de la cérémonie d'ouverture, en leur disant que s'il dépasse 3 minutes, le temps d'entonner juste les premiers vers, vous quittez la cérémonie. S'il dépasse les 3 minutes nécessaires, musique et déclamation, juste les premiers vers, 3 minutes, vous quittez la cérémonie, vous rentrez en France. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité de cette alternative, c'est qu'il y a eu un accord tacite et secret entre vous et les dirigeants algériens pour qu'il n'y ait plus d'exécution de l'hymne national algérien dans son intégralité. Parce qu'il y a les 4 vers qui citent nommément, qui dénoncent nommément la France. Monsieur le Président, récemment, vous avez organisé avec le Maroc des manœuvres militaires. Immédiatement après, l'Algérie vous a augmenté ses livraisons de gaz. Donc, ceci confirme que vous jouez sur du coton en Algérie. L'une des insultes que vient de subir l'Algérie, pendant que des hauts gradés algériens ont vu leur grade augmenter, ils n'ont pas promu, c'est juste leur grade qui ont augmenté. Des compatriotes sont en prison avec une justice inique, dans le silence, bien sûr, dans le silence, non pas assourdissant, dans le silence complice de la France, de vous, monsieur Emmanuel Macron.
Monsieur Emmanuel Macron, nous l'avons dit et nous le répétons, à la France manque un procès de type Nuremberg sur ce qu'elle a fait en Algérie. Est-il possible d'organiser ce procès type Nuremberg, ou bien un procès type tribunal Bertrand Russell? Très difficile d'organiser un tel procès. Mais un tel procès pourrait se faire avec des droits de l'homme recouvrés en Algérie, respectés dans leur intégralité, respectés dans la liberté d'expression, dans la liberté d'écrire, dans la liberté de penser, dans la liberté de dire. Mais malheureusement, nos compatriotes en Algérie sont en train de souffrir dans les prisons. La prise en otage, avec la complicité de la France, continue. Actuellement, la France fait peser sur l'Algérie une menace encore plus pernicieuse, celle des extraditions. Monsieur Emmanuel Macron, de par le passé, nous vous avons dit que nous sommes prêts à vous rencontrer. De par le passé, nous avons fait des propositions de négociation, de dialogue, de discussion en Algérie. L'absence d'un représentant officiel de la France le 5 juillet 2022 en Algérie dit certaines choses et cache d'autres. La France ravage l'Afrique par le franc CFA. La France ravage l'Algérie, le Maroc et la Tunisie par cet esprit tutélaire qu'elle continue à entretenir. Monsieur le Président Emmanuel Macron, nous continuons à faire tout pour mettre un terme à cette situation, à l'humiliation de l'Algérie. Pour cela, nous agirons toujours avec un esprit positif, celui d'une possibilité d'un équilibre entre l'Algérie et la France qui sera très difficile à trouver. Il est facile de dire trouver l'équilibre, une relation équilibrée. Très facile de le dire. Très complexe de le trouver. Parce que ce sont des rapports de force, ce sont des rapports de patriotisme et d'intelligence qui sont là, qui s'affrontent. Monsieur le Président, monsieur Emmanuel Macron, nous allons rester dans cet esprit positif. Nous allons rester dans cet esprit de paix. Parce qu'il y a des Français que nous aimons. Et il y a des Français qui nous aiment. Mais ce sentiment d'amour ne doit pas cacher les problèmes, les violences qu'il y a entre les deux États. Titre d'exemple, une violence, le transfert des pensions de retraite. Les transferts des pensions de retraite. Des Algériens ont donné leur chair, leur vie dans les mines françaises. Devenues des locumènes, elles sont rentrées en Algérie et elles bénéficient de leur retraite en francs français dans le temps et en euros actuellement. Mais il y a aussi les Français qui ont travaillé en Algérie et qui bénéficient de pensions de retraite algériennes qui sont versées en euros. Nous allons leur reposer ce problème. Nous allons reposer le problème des biens immobiliers de l'Algérie en France. En plus, bien sûr, de ce qui se passe, des radiations, des essais nucléaires de la France dans le désert algérien. Et nous allons aussi, ça c'est une urgence, arrêter ce conflit que vous avez déclenché entre l'Algérie et le Mali et le Niger.
Vous avez fait du désert commun en Algérie, au Mali et au Niger un Donbass, un Kosovo, Monsieur le Président. Monsieur Emmanuel Macron, de par nos messages précédents, de par nos écrits précédents, publications, faites ici au Canada, parce qu'en Algérie, il est impossible. Nous avons montré des signes de bonne volonté. Monsieur le Président, jouons à la dure maintenant. Vous êtes dans la mégalomanie politique, Monsieur le Président. Vous voulez marquer l'histoire française, c'est légitime. Vous voulez angliciser la France, c'est légitime. Ça, c'est un problème franco-français. Vous voulez américaniser la France. Américain, c'est légitime. Oui, votre comportement, le comportement de la France avec la Russie, c'est appréciable. Le comportement, le jeu, hein, vous êtes sur la gorge raide. D'un côté, vous ménagez les dirigeants de la Russie, d'un autre côté, vous fournissez de l'armement, ce que vous faites en Afrique. Si l'humiliation de l'Algérie a une limite, les Algériens mettront un terme à cette humiliation. L'humiliation de la nation tchadienne est indescriptible. Après la mort, après l'assassinat du président du Tchad, l'humiliation de la nation du Tchad, de la nation tchadienne, est indescriptible. Ce que vous faites subir actuellement aux Maliens et aux Nigériens est innommable. C'est innommable. Mais malheureusement, les nations maliennes et nigériennes, avec tous les problèmes qu'elles ont, et les dirigeants qu'elles ont, vont continuer à souffrir. Bien pire, le Niger veut déclarer la guerre au Mali. Alors, Monsieur le Président, Monsieur Emmanuel Macron, dans cette série de dangers, de situations gravissimes que vous nous décrire, il vous est aisé de comprendre qu'il y a un sentiment de paix, qu'il y a un espoir, que nous entretenons cet espoir. À la première introduction de la question algérienne à l'ONU grâce à Hussein Ahmed, la réponse a été cinglante. La France est de Dunkerque à Tamanrasset. Elle a été cinglante. En moins de 30 secondes, la question algérienne a été évacuée des débats de l'Assemblée générale des Nations unies. Mais avec la persévérance, avec la dignité qui caractérise les révolutionnaires algériens. Et l'aide des Américains et d'autres nations. Ouais, l'Algérie a eu son indépendance. La question algérienne a été introduite à l'ONU. Elle a fait l'objet de recommandations et de décisions du Conseil de sécurité des Nations unies. La persévérance, une persévérance qui a coûté du sang, de l'art, de la pauvreté, de la misère. Nous allons continuer à agir dans ce sens, Monsieur le Président, Monsieur Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron, merci à Dieu de nous avoir aidés à dépasser cette peine que nous vivons, une peine intime que nous vivons. Monsieur le Président, est-ce que l'amour peut être un instrument de paix, d'amitié et de fraternité? C'est certain.
Mais est-ce que l'amour peut rendre aveugle? Oui, quand il s'agit de faibles. Nous tentons de rester, de toujours aimer et de rester lucide. Monsieur le Président, Monsieur Emmanuel Macron, nous allons terminer sur une note assez négative. L'un des cerveaux, l'une des intelligences les plus reconnues de la révolution algérienne est à Banramban. Pour nous, le comparer à Robespierre est la plus grande insulte qu'ait reçue à Banramban, sachant qu'il a été assassiné, tué par des Algériens au Maroc. Mais comparé à Banramdan, à Robespierre, est l'équivalent à cet assassinat. Monsieur Emmanuel Macron, la France a ses révolutionnaires. Soit. Mais un révolutionnaire qui égalera la Bible Mehdi, il n'est peut-être à exister au Vietnam, peut-être. Mais ailleurs dans le monde, il n'a jamais... Aucun, la Bible Mehdi n'existe. Monsieur le Président, nous souhaitons que votre action en Algérie soit plus sage, soit plus lucide. Sinon, c'est des drames qui nous attendent. Merci de nous avoir écoutés, Monsieur Emmanuel Macron.